Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, levez-vous. Non, levons-nous. Levons-nous avant que la tentative bancale de Monsieur l'avocat général d'essayer de dresser ce crime ne vous fasse vous asseoir sur votre droit. Je vous en conjure, ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Des moqueurs qui peineront à vous exploiter chaque faille, chaque geste de l'affaire, sans même en regarder réellement les faits. Apprendre des jurisprudences qui correspondraient parfaitement au cas en l'espèce, à subtiliser un non-dit avec un acquis pour en constituer un fait générateur. Apprendre la peine des gens pour en attribuer une aux malheureux. Apprendre votre temps, qui est pourtant si précieux. Les moires dans la mythologie grecque étaient au nombre de 3. La première, filer les jours et les événements. Puis la deuxième, enrouler le fil et tirer le sort de chacun. Enfin la dernière, couper avec ses ciseaux le fil de la vie. Alors nous avons ce temps que nous allons utiliser pour filer, enrouler et couper le fil des événements qui se sont déroulés. Parce qu'en entendant l'affaire décousue et les réquisitions surpiquées de Monsieur l'avocat général, bien que j'avais tourné de ma chaise. Alors levons-nous, comme monsieur où ça m'a l'air bizarre, après l'annonce de la grossesse de sa femme Félicitations, après 10 ans d'attente. Levons-nous, comme monsieur pour rattraper madame, l'amour de sa vie, la compagne de ses espoirs, parce qu'elle a perdu connaissance. Relevons-nous, pour rattraper le téléphone et composer 18. 18, 19, 20, puis 21, 25, 30 minutes qui s'écoulent, sans qu'aucune sirène des pompiers ne retentisse dans la rue. Alors il prend la voiture et file. On tourne la clé, on démarre, on enlève le frein à main, on embraye. Première, deuxième, troisième, stop! Des milliers de manifestants partout dans la capitale. Eux, qui applaudissaient les infirmiers en 2020, bloquent désormais leur camion dans la rue. Alors que faire? Il se lève, il implore, il demande, il supplie. En réponse, le bruit des chaînes au sol. Vous ne passerez pas! Alors il enlève à nouveau le frein à main, passe seulement la première vitesse et avance. Doucement. Les manifestants s'écartent, la voiture tressaille, les maîtres les séparant de l'hôpital se réduisent. Et un nœud s'était faufilé dans le chat de l'aiguille. Une femme sur le côté était restée attachée au sol et a suivi le bruit de la voiture. Ça m'a l'air bizarre et poursuivi sur le fondement de l'article 222.7 du Code pénal, qui punit le crime de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Effectivement, à cela, je pourrais juste plaider l'état de nécessité caractérisé par l'article 122.7 du même Code. Et on aurait fini là. Et oui, l'état de nécessité, celui qui consiste pour une personne à violer une règle pénale pour éviter un danger pour quelqu'un ou un bien, peut être retenu dans notre affaire. Mais en plaidant ce fait justificatif, cela viendrait admettre la caractérisation de l'infraction. Et ça ne serait pas la réalité. Ça ne serait pas ce que ça m'a l'air bizarre a vécu. Parce que l'infraction, malgré les fabulations tricotées de Monsieur l'avocat général, n'est pas constituée. La matérialité des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner suppose un acte de violence par un contact entre l'agresseur et la victime. Le contact en question peut être physique par une arme. Dans les faits, la manifestante a subi des violences par la voiture conduite par monsieur. Le véhicule est alors une arme par destination, en vertu de l'article 132.75 du Code pénal. Il faut également la mort de la victime. Un lien de causalité doit exister entre les actes de violence et le décès de la victime. Dans les faits, madame est restée sur la route. La voiture de monsieur L'Herbizarre lui a alors occasionné des blessures, entraînant son décès. Oui. S'agissant de la matérialité de l'infraction, aucun doute n'est permis. Tous les points sont conservés. Effectivement.
Le sort d'une peine de prison pourrait alors s'enrouler autour de M. Larbizard. Mais si nous sommes dans cette cour, si nous sommes devant vous, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, c'est parce que ce crime vise expressément le caractère volontaire, effectivement. Cette infraction suppose l'intention de commettre un acte violent. Il faut que monsieur ait eu la volonté de blesser madame. Il faut que monsieur ait eu la volonté de porter atteinte à l'intégrité physique de celle-ci. Parce qu'en effet, en vertu de l'article 121.3 du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Le temps est précieux. Monsieur l'a laissé passer pendant 10 ans. Et maintenant, il a 5 minutes. Et le voilà, ce conflit. Monsieur l'avocat général vient vous mettre en avant la valeur d'une vie face à une autre. Que monsieur a préféré blesser, tuer quelqu'un au profit d'une autre. Mais non, pas du tout. On est où là? Madame va mourir, son monde, son univers va s'éteindre. Et monsieur ne fabule pas. Le personnel médical a confirmé qu'arrivée 5 minutes plus tard, elle serait morte. Elle et le bébé, né vivant et viable, seraient décédés à la suite de problèmes de santé. Ce n'est donc pas un être vivant qui mourrait, mais 2. Et en face, on a des milliers de personnes. Il leur dit qu'il doit passer, et que là, pour lui, maintenant, c'est littéralement une question de vie ou de mort. Eux, qui sont là pour l'écologie, pour la vie, n'en ont que faire de celle des autres. Monsieur Larbizard, qui a attendu 10 ans, n'a maintenant que 10 secondes. Et c'est bien parce qu'il n'a rien décidé qu'il ne peut y avoir aucune volonté. Il voit les chaînes au sol et se dit que c'est lui qu'on enchaîne à une fatalité désastreuse. Alors que pourtant, il y a des solutions. Pourquoi les manifestants bloquent la route alors que des vies sont en jeu? Pourquoi les manifestants ne s'écartent pas avant de se remettre en place? C'est ce qu'ils se demandent, c'est ce que tout le monde se demande ici. Sauf étrangement le ministère public. Et il n'y a aucun moment où monsieur comptait faire payer à ces manifestants le fait de bloquer la route. De lui faire perdre le temps qui peut faire disparaître la famille qu'il a longtemps attendue. À la place où ça m'a crié, où ça m'a hurle, où ça m'a demande. Alors, monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, qu'est-ce que vous auriez fait, vous qui devez sauver votre famille de la mort, qu'auriez-vous fait? Eh bien, on la sauve, cette famille. On ne réfléchit plus, parce que le temps ne permet pas de filer un autre destin. Et c'est bien parce que monsieur n'a pas le temps de réfléchir, qu'il n'a pas eu le temps d'avoir une quelconque volonté de blesser la manifestante qui se trouve encore sur la route. Parce que oui, sur la route d'une manifestation, on peut rouler sur beaucoup de choses. Des déchets, des pancartes, des chaînes, comme en l'espèce. Donc non, monsieur ne savait pas. Autrement, le condamner, lui. Ça veut dire condamner pour violence volontaire chaque conducteur de la SNCF, qui n'a pas la possibilité d'esquiver les malheureux qui se servent de leur travail pour échapper au futur. Chaque conducteur de train, de RER, de métro, de tramway. On ne se trompe pas de victime, mais bien de coupable. Parce que peu importe l'issue des événements, le fil de la vie de monsieur aurait été coupé. S'il n'avait pas sauvé madame enceinte, on l'aurait poursuivi pour non-assistance à personne en danger. J'aurais le même avocat général en face de moi qui se serait indigné qu'en 2023, on laisse des femmes mourir dans des voitures. Et les manifestants, ceux qui étaient à quelques pas de cette femme, ils ne l'ont pas aidée. Pourtant, eux avaient le temps. Oussama roulait doucement. Pas d'accélération. Doucement. Personne ne l'a sauvé. Personne n'a fait quoi que ce soit. Ils ont tout vu. Ils ont tout entendu. Tout sauf un. Et c'est pourtant sur celui-ci que monsieur l'avocat général a remis toute la faute. La lisière d'une qualification de l'intention dans ce genre d'infraction est fine. Pourtant, dans des accidents de la route, dans des tragiques destins de manifestants, on ne condamne pas la violence volontaire. Parce qu'on blesse, mais on ne prévoit pas de le faire. C'est accidentel. En ce sens, il y a 2 semaines, la Cour d'assises de Savoie a retenu le délit d'homicide involontaire à l'encontre de la conductrice qui a écrasé une gilet jaune en 2018. Elle disait, si je l'avais vue, je me serais arrêtée. Et monsieur Larbizard,
Rempli d'un instinct de survie, d'un instinct paternel, n'a à aucun moment vu quelqu'un sur la route pour ce qu'il a avancé. Il a tout fait pour la vie, et on vient lui reprocher la mort. Il a tout fait pour sauver, et on veut le condamner. L'homme a un casier judiciaire vierge, l'homme qui a remué ciel et terre dans cette situation, l'homme prévenant des risques que les manifestants lui imposaient en prenant le temps qu'on essayait de lui voler. Le condamner, lui, maintenant, c'est condamner une famille entière. Et ça suffit. Est-il nécessaire de créer une famille avec une femme ayant une hémorragie et un nouveau-né venu prématurément? Non. Il n'y a pas de constitution d'un danger pour la société. Aucun. Vous auriez sauvé votre femme. Vous auriez sauvé votre bébé. Vous auriez sauvé aussi. Le condamné à 3 ans, alors que monsieur est le bon père de famille. L'homme qui, s'il sera condamné, d'être à l'anniversaire de son enfant en prison. Pendant 3 années, son fils ne pourra pas fêter son anniversaire avec lui, car son père lui aura sauvé la vie. Le fil de l'élément moral n'étant pas tissé, le crime de violence volontaire n'est pas constitué. L'intention de sa malheur bizarre n'a aucune part dans les consciences. De ce fait, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, je vous demande ainsi de prononcer la relaxe de Monsieur Oussama Bizarre. Alors désormais, levez-vous. Maintenant que la vie de la famille de Monsieur a failli filer sous ses yeux, qu'il peut désormais enrouler de ses bras cette dernière, ne lui coupez pas le temps qui lui reste, par une volonté qui n'aura jamais su.